Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse encore une fois de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu mes 3 astuces, mes 3 conseils pour arrêter les mauvais achats. Alors avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram. Donc mon compte c'est julie.inyourstyle. C'est là que je partage avec vous mes looks. Vous pouvez suivre un petit peu mon quotidien en story. Vous pouvez aussi me rejoindre sur la page Facebook. C'est là que je fais toujours toutes les annonces et que vous pouvez aussi retrouver l'agenda de toutes les animations et formations. C'est aussi là que j'ai annoncé le lancement des coachings en ligne parce que si vous ne le savez pas encore, je propose maintenant des coachings style en ligne. Donc je vous mets toutes les infos juste ici en dessous si jamais ça vous intéresse. Et donc vous pouvez me rejoindre avec plaisir sur les différents réseaux. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Julie et je suis conseillère en images. Donc c'est mon métier à temps plein. Et sur cette chaîne, je vous partage tous mes conseils sur la mode, les tendances et le style de façon générale. Donc on démarre tout de suite cette vidéo. Donc mon premier conseil, ma première astuce, et ça c'est quelque chose que je remarque très fréquemment, notamment avec les réseaux sociaux. Donc mon premier conseil, c'est d'arrêter de vouloir acheter ou de vouloir copier des vêtements qu'on a vus sur quelqu'un d'autre alors que ce n'est pas notre style ou que ça ne nous correspond pas au niveau de notre morphologie ou de nos couleurs, peu importe, mais qu'en tout cas c'est une pièce qui finalement ne nous correspond pas. Donc on a souvent tendance, parce qu'on le voit sur une influenceuse, sur une blogueuse et qu'on se dit que c'est canon et que finalement nous on le veut aussi, mais on ne tient pas compte finalement de notre style, de notre morphologie, de notre colorimétrie, et quand on l'essaye, parfois ça ne donne pas tout à fait le même rendu, mais on le garde quand même parce qu'on se dit que si ça lui allait bien à elle, ça doit bien lui aller à nous aussi, et c'est là en général qu'on commet une erreur parce que ce qui va à une ne va pas spécialement à l'autre. Et c'est pour ça aussi que j'insiste quand je vous dis de vous inspirer sur Pinterest, sur Instagram, c'est qu'on doit bien évidemment adapter ensuite en fonction de nous. Et le style a toute son importance bien sûr parce que chacune on a notre propre style et que parfois simplement en voulant porter le style d'une autre, sur nous ça ne donne pas pareil tout simplement parce que c'est pas notre style et que donc ça se reflète aussi aux yeux des autres, et à ce moment-là c'est un mauvais achat parce que c'est quelque chose qu'on finira par ne plus porter. Mon deuxième conseil, ma deuxième astuce, c'est d'arrêter d'acheter uniquement des pièces fortes. Et ça, c'est quelque chose que je remarque très fréquemment aussi quand je fais les diagnostics de dressing chez mes clientes ou mes clients. C'est que bien souvent, quand on dit « je n'ai rien à me mettre », c'est pas qu'on n'a rien à se mettre, c'est simplement qu'on n'arrive pas à mixer les pièces les unes avec les autres. Donc on peut avoir une garde-robe qui déborde finalement et toujours ce même sentiment de se dire « je n'ai rien à me mettre ». Et en fait, quand c'est le cas, ce qu'il y a, c'est que vous avez du coup une garde-robe qui déborde, mais vous n'avez que des pièces fortes. Donc c'est quoi une pièce forte? Une pièce forte, c'est une pièce avec un motif, c'est une pièce avec une texture, avec une matière, avec une couleur qui ne va pas du coup se prêter facilement à d'autres pièces et qui a besoin du coup de basiques pour pouvoir justement facilement s'assortir. Et c'est là en général le problème, c'est que forcément on est toujours attiré par les pièces fortes, par les pièces qui sont plus spéciales, par les pièces qui ont un effet un petit peu waouh, et on a tendance souvent à dénigrer et à oublier les basiques. Or ce sont les basiques qui nous permettent justement de pouvoir porter ces pièces-là, et sans les basiques, vous ne pouvez pas porter vos pièces fortes. Donc il faut un bon équilibre et un bon ratio entre les basiques et les pièces fortes. Pareil, dans les pièces fortes, vous pouvez aussi rentrer tout ce qui est catégorie de pièces très tendance, mais ça du coup il vous faut de nouveau les bons basiques aussi pour les associer. Donc il faut le bon équilibre dans un dressing entre les basiques et les pièces fortes pour que justement ce soit un dressing efficace. Et du coup mon troisième conseil, ma troisième astuce, c'est avant d'acheter une pièce de réfléchir à 3 manières minimum de pouvoir porter cette pièce avec des vêtements qu'on a déjà chez nous. Donc par exemple, je flash sur une blouse en magasin. Avant de l'acheter, je me pose la question, est-ce que j'ai 3 manières différentes de pouvoir porter cette blouse avec les pièces que je possède déjà? Si vous bloquez déjà après une tenue, vous savez que cette pièce, finalement, vous n'allez la porter qu'avec peut-être un seul pantalon, une seule jupe, un seul bas.
et c'est pas intéressant parce que du coup c'est une pièce que vous porterez toujours de la même manière, parce que finalement c'est une pièce que vous porterez toujours exclusivement d'une seule manière et dont vous vous lasserez du coup beaucoup plus vite. À l'inverse, si vous avez justement une multitude de choix de pouvoir porter cette pièce, vous savez que à chaque fois vous aurez un style différent, et donc cette pièce là finalement c'est une pièce que vous allez pouvoir reporter très facilement et mixer et changer les styles très facilement avec cette pièce, et donc là par contre c'est un bon achat. Donc voilà, c'était une petite vidéo avec 3 conseils rapides pour éviter les mauvais achats. J'espère que cette petite vidéo un petit peu plus courte que d'habitude vous aura plu. Si vous avez des questions, en tout cas posez-les moi en commentaire, moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir y répondre, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là je vous fais plein de bisous. Bye bye.